Comment fait-on le diagnostic de la rétinopathie diabétique? Le diagnostic de la rétinopathie diabétique repose sur un examen oculaire complet réalisé par un ophtalmologiste. Cet examen comprend généralement la mesure de l'acuité visuelle pour évaluer la netteté de la vision. L'examen du fond d'œil, c'est-à-dire l'ophtalmoscopie, l'ophtalmologiste utilise un instrument spécial pour examiner la rétine, les vaisseaux sanguins et le nerf optique. L'angiographie à la fluorescéine, c'est un examen qui consiste à injecter un colorant dans une des veines du bras et à prendre des photos de la rétine pour visualiser la circulation sanguine et identifier des fuites ou une obstruction des vaisseaux. Autre examen, la tomographie par cohérence optique, en abrégé OCT. Cet examen utilise des ondes lumineuses pour créer des images en coupe de la rétine permettant de détecter un éventuel œdème maculaire ou d'autres anomalies. Traitement à présent. Le traitement de la rétinopathie diabétique dépend du stade de la maladie et des problèmes spécifiques présents. Les objectifs du traitement sont de ralentir ou d'arrêter la progression de la maladie et de préserver la vision autant que possible. Les options de traitement comprennent un contrôle strict de la glycémie, de la pression artérielle et du cholestérol. C'est la base de toute prise en charge. Un bon contrôle métabolique peut ralentir la progression de la rétinopathie diabétique. La photocoagulation au laser. Cette procédure utilise un laser pour détruire les vaisseaux sanguins anormaux et réduire l'œdème maculaire. Il existe deux types principaux de photocoagulation. La photocoagulation focale ou en grille, utilisée pour traiter l'œdème maculaire, et la photocoagulation panrétinienne, utilisée pour traiter la rétinopathie proliférante en détruisant les zones de la rétine qui produisent de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux. Autre moyen, nous avons les injections intravitréennes de médicaments anti-VEGF, c'est-à-dire Vascular Endothelial Growth Factor. Ces médicaments bloquent la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux et réduisent la perméabilité des vaisseaux, diminuant ainsi l'œdème maculaire. Ils sont souvent utilisés en première intention pour l'œdème maculaire et la rétinopathie proliférante. Les corticostéroïdes intravitréennes. Des injections de corticoïdes peuvent également être utilisées pour traiter l'œdème maculaire, mais elles sont généralement réservées au cas où les anti-VEGF ne sont pas efficaces ou ne peuvent pas être utilisés. Autre moyen, la vitrectomie. Cette intervention chirurgicale est réalisée pour retirer le sang ou le tissu cicatriciel du vitré, réparer un décollement de la rétine ou traiter des hémorragies importantes. Prévention. Comment prévenir la rétinopathie diabétique? La meilleure façon de prévenir la rétinopathie diabétique ou d'en ralentir la progression est de gérer efficacement son diabète. Maintenir un bon contrôle glycémique. Suivre attentivement les recommandations de son médecin concernant l'alimentation, l'exercice physique et la prise de médicaments. Il faut contrôler sa pression artérielle et son cholestérol également. Suivre les traitements prescrits pour l'hypertension artérielle et l'hyperlipidémie. Il faut arrêter de fumer. Le tabagisme aggrave les complications du diabète. Effectuer des examens oculaires réguliers. Toutes les personnes atteintes de diabète doivent subir un examen du fond d'œil dilaté au moins une fois par an ou plus fréquemment selon les recommandations de leur ophtalmologiste. Une détection précoce permet une prise en charge plus efficace. Il faut informer son médecin ophtalmologiste de son diabète. Il est crucial que votre ophtalmologiste connaissent votre historique de diabète et vos traitements. Quelques conseils à présent pour vivre avec la rétinopathie diabétique. Vivre avec la rétinopathie diabétique peut être source d'anxiété et d'inquiétude. Cependant, un mode de vie sain et un soutien émotionnel, il est possible de maintenir une bonne qualité de vie. Il est important de
suivre scrupuleusement les recommandations médicales, être attentif à tout changement de vision et consulter rapidement son ophtalmologiste. Adopter des stratégies pour s'adapter à une éventuelle perte de vision, c'est-à-dire des aides visuelles, une adaptation de l'environnement. Il faut rechercher le soutien de groupes de patients ou de professionnels de la santé mentale. En conclusion, la rétinopathie diabétique est une complication sérieuse, mais gérable du diabète. La clé réside dans la prévention par un contrôle glycémique strict et des examens oculaires réguliers pour une détection précoce. Les progrès dans les traitements offrent aujourd'hui de meilleures perspectives pour préserver la vision des personnes atteintes de cette affection. Une collaboration étroite entre le patient, le médecin traitant et l'ophtalmologiste est essentielle pour une prise en charge optimale et une meilleure qualité de vie. Merci de liker, partager cette vidéo et surtout abonnez-vous.